Bonjour et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Le mémorial gagnant-gagnant sera prêt pour la prochaine inauguration historique. Le ministre du Commerce soutient le projet de système de séchage et de stockage du riz. Et le secteur d'immobilier et de la construction attire plus d'investisseurs étrangers. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le mémorial historique gagnant-gagnant du Cambodge sera prêt comme prévu avant sa grande cérémonie d'inauguration de 3 jours à la fin de 2018. C'est ce qu'a confirmé à la suite de la visite d'inspection au site effectuée récemment par le gouverneur de Phnom Penh, Khun Sreng, cité par l'agent Campier Presse. Couvrant une superficie totale d'environ 8 hectares, cet élégant monument symbolique de 50 mètres de haut et de 63 mètres de large a été construite avec une architecture authentique khmer. Selon la même source, lors de sa dernière conférence de presse, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale du Cambodge, Samdech Pichai Senathia Banh, a souligné que le mémorial gagnant-gagnant symbolisait le sacrifice pour l'établissement de la paix au Cambodge sous la direction du premier ministre Samdech Akya Maha Senapadej Techo Hun Sen. Selon le projet, Samdech Techo, premier ministre, présidera l'inauguration du mémorial qui se tiendra du 29 au 31 décembre devant au moins 30 000 soldats, police nationale, police militaire et grand public. L'inauguration de cet important monument situé dans le quartier Bak Kheng, arrondissement Chroy Chongva à Phnom Penh, comprendra des expositions de quelques 600 stands, des spectacles, des compétitions sportives, des feux d'artifice, etc. Le ministre cambodgien du Commerce a soutenu le projet de système de séchage et de stockage du riz investi par une société chinoise. Pan Sosa a exprimé son soutien tout en recevant vers la fin de la semaine dernière à Phnom Penh une délégation de la société Henan Yuguang International Economic and Technical Cooperation conduite par son président Bi Quang Minh. Selon l'agent Cambodia Press qui cite le ministère du Commerce, le nouveau système a la capacité de sécher 100 000 tonnes de paddy par jour et de stocker jusqu'à 1 million de tonnes de paddy riz sec collecté des provinces potentielles du Cambodge. Monsieur Bi Quang Minh a souligné que le projet apporterait davantage de revenus au secteur rizicole cambodgien en imposant les exportations annuelles de quelques 500 000 tonnes de riz décortiqué vers les marchés internationaux, en réduisant les flux de riz vers les pays voisins, en renforçant la chaîne d'approvisionnement en paddy et en augmentant les commandes, et qu'en particulier, il stabiliserait des prix du riz pour les paysans et toutes les parties concernées. En novembre 2017, le gouvernement royal du Cambodge et le secteur privé chinois ont conclu un mémorandum d'entente sur la promotion de la production et de l'exportation de riz. Le Cambodge était représenté par le ministère de l'économie et des finances, tandis que la partie chinoise par 3 sociétés, à savoir Henan Yuguang International Economic and Technical Cooperation, la Banque d'import-export de Chine et Citigroup Corporation. Le secteur de l'immobilier et de la construction du Cambodge continue d'attirer des investissements étrangers, notamment de Chine, rapporte l'agent Campier Presse, citant la presse locale. Une centaine d'investisseurs chinois venus de 50 entreprises ont récemment participé à un séminaire de diffusion consacré à l'investissement dans ce secteur. Le ministère de l'Aménagement territorial, de l'Urbanisation et de la Construction a autorisé plus de 1600 projets de construction pour le premier semestre de 2018 avec un capital d'investissement estimé à environ 2153 milliards de dollars américains. Seul en 2017, le gouvernement royal du Cambodge a gagné environ 92 millions de dollars de cette industrie qui emploie quelques 130 000 ouvriers locaux chaque jour et dont les salaires mensuels varient entre 400 et 2500 dollars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne journée à tous.